Il n'y a pas de réponse orale, disais-je, aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Mme la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines, il y avait 800 soldats pour aider les résidents éprouvés par les inondations. La semaine passée, ce nombre est passé à 850 et hier, on apprenait qu'il n'y avait plus que 200 soldats qui restaient sur le terrain. À Sergent-sur-Richelieu, l'eau monte, mais l'armée se retire par ailleurs. Le maire de Saint-Jean, M. Dolbec, affirme aujourd'hui que cette situation, elle est démoralisante pour les sinistrés. Et je peux le confirmer. C'est ce que constate d'ailleurs à toutes les heures le député de Saint-Jean et la députée d'Iberville qui suivent de très près la situation et qui sont très souvent avec les sinistrés. La population espérait que les soldats resteraient sur place non seulement alors que l'eau continue de monter, mais également pour enlever les quelques 500 000 sacs de sable qui sont installés dans la région. Pourquoi, malgré les assurances données par le Premier ministre hier, y a-t-il moins de militaires sur le terrain aujourd'hui? Et est-ce que le Premier ministre a donné son accord à cette décision de l'armée, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous rappellerez que j'ai évoqué cette question-là hier et comme tous les Québécois, nous suivons de très près ce qui se passe sur le terrain, d'autant plus que le député de Huntington est présent tous les jours, la députée de la Porte, ministre du Tourisme également, et la ministre régionale est très impliquée dans les interventions que nous faisons. Le ministre responsable des régions, des Affaires municipales, il sera aujourd'hui, évidemment, le ministre de la Sécurité publique suit le dossier au jour le jour. C'est évidemment sa principale préoccupation. Nous travaillons en étroite collaboration avec les Forces armées canadiennes. La seule question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Quel niveau d'intervention avons-nous besoin? Point. C'est juste ça la question. Puis s'il faut plus de soldats, il y en aura davantage. S'il y en a moins parce qu'il y a moins de travail à faire dans des jours à venir, bien ça, c'est une affaire. Mais on va faire en sorte que le niveau d'intervention soit évidemment correspondent aux besoins sur le terrain. Et c'est exactement dans ce sens-là que nous intervenons et que nous travaillons avec les Forces armées canadiennes. Si vous avez écouté un peu les propos des Forces armées, eux autres, le constat qu'ils font, c'est qu'ils ont moins de travail, puis des soldats parce qu'ils ont moins de travail à faire, ils ont l'intention donc de les retirer temporairement. Mais nous autres, il est bien compris avec les Forces armées canadiennes que l'intervention requise sera celui qui correspond aux besoins. Et ça, ce sera évalué au jour le jour et ce sera fait en fonction des besoins de la population. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Alors, je veux bien comprendre la réponse du Premier ministre. Ce qu'il nous dit, c'est si on a besoin de 300 soldats, il y en aura 300. Si on a besoin de 400, on en aura 400. Parce que, oui, il y avait un travail pour aider les résidents à protéger leurs résidences, pour surveiller les résidences, etc. Mais maintenant, il y a des sacs de sable qui sont très lourds parce qu'évidemment, ils ont été imbibés d'eau et qu'il y a des dégâts matériels majeurs sur le territoire. Et ça demandera des forces nouvelles, des forces fraîches. Et en ce sens-là, j'entends que le Premier ministre nous en donne la garantie. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est exactement le sens de mon intervention, c'est-à-dire qu'il y aura une intervention des Forces armées en nombre et avec l'équipement requis selon les besoins. Maintenant, pour assurer les Québécois, je tiens à préciser qu'ils ne sont pas très loin à Valcartier non plus. Ils sont capables de se déployer rapidement aux besoins si jamais la situation évoluait. Notre principale préoccupation, c'est évidemment des vies humaines, c'est de limiter les dommages, c'est de faire en sorte qu'on puisse réparer le plus rapidement possible. C'est les 3 objectifs que nous poursuivons. Mais en même temps, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe et de sa durée, nous nous préoccupons justement de l'effet que ça aura sur le moral de la population. Ça présente un défi particulier sur lequel nous devrons faire ensemble un effort particulier. Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Effectivement, les résidents du Haut-Richelieu auraient besoin d'une bonne nouvelle, Monsieur le Président. Le Premier ministre nous a dit hier qu'il ne fermait pas la porte à un ajustement à la hausse des indemnisations qui peuvent être versées aux victimes des inondations. Est-ce que le Premier ministre peut nous confirmer qu'il proposera au Conseil des ministres aujourd'hui l'adoption d'un décret spécial afin de bonifier le programme d'aide pour les sinistrés?
Monsieur le Premier ministre. La semaine dernière, Monsieur le Président, nous avons bonifié de manière substantielle le programme d'aide. On a augmenté de 50 l'aide qui est possible pour une résidence principale de 100 à 150 000 $. On a augmenté jusqu'à la hauteur de 200 000 $ l'aide possible pour les commerces. Alors ça, c'était dès la semaine dernière. La chef de l'opposition officielle m'a posé la question hier. J'ai dit qu'on n'allait pas fermer la porte. Nous allons l'évaluer, mais là, on va l'évaluer en fonction des dommages que nous allons constater dans les jours qui viennent et lorsque la crue des eaux se sera retirée, en tenant compte du fait que c'est une catastrophe d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée exceptionnelle aussi, et qui va créer des dommages exceptionnels pour un certain nombre de Québécois. Complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Par exemple, Monsieur le Président, les mesures préventives temporaires. Le programme a été bonifié à 1 000 $. La plupart des résidents touchés des sinistrés ont dépensé plus de 2 500 $, allant même jusqu'à 3 500 $ pour l'achat de pompes, de génératrices, de construction de remblais. Donc, est-ce que le Premier ministre pourrait assurer la population que ce programme sera bonifié pour couvrir l'ensemble des mesures préventives? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, suite aux difficultés qu'ont connues la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, 17 mesures ont été bonifiées. Alors, le Premier ministre a souligné 2 de ces mesures-là. Il y a 15 autres mesures qui l'ont été. Et c'est ce programme-là que nous avons reconduit pour la Montérégie. Nous avons pris exactement les mesures de bonification qui ont été apportées pour cette région-là suite aux dégâts qui ont eu lieu. Et nous avons apporté exactement les mêmes mesures pour la Montérégie, tenant compte, comme le précisait le Premier ministre, de l'ampleur des dégâts qui ont été apportés. Maintenant, le Premier ministre a été très clair. On va regarder dans le futur s'il y a des ajustements qui doivent être faits, et puis l'étude pourra se faire. Mais, Monsieur le Président, je pense que nous sommes au-devant de la situation. Nous reconnaissons l'ampleur des dégâts et le gouvernement a déjà apporté des décisions importantes pour les rejoindre. Terminant. En principal, Madame la députée de Crémazie.